Salut tout le monde, c'est Djibril. Pour ceux qui me connaissent, Djibril Fitness sur les réseaux sociaux, Snap, Instagram, Twitter et Facebook. Donc là, c'est ma toute première vidéo YouTube. Donc on m'a saoulé, je sais pas combien d'années avec ça. Donc là, je me lance. Excusez-moi d'avance pour les bégaiements, bafouillements, n'importe, parce que là je suis en stress. D'ailleurs, je respecte beaucoup mes collègues youtubeurs qui sont coachs là, qui font la même chose depuis des années et qui, franchement, c'est total respect, rien à dire. Donc, ça, franchement, voilà. Après, c'est un métier. Donc, c'est un métier, c'est l'habitude. Et au fil du temps, voilà, je serai à l'aise. Ça fait un moment qu'on me demande de faire des vidéos, enfin, déjà de créer ma chaîne YouTube et de faire des vidéos. Donc là, je me lance. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais parler un peu de mon parcours. Donc d'où je suis parti. Donc je suis parti de très bas. Donc faut savoir que je suis parti de là à là. Ensuite, dans une deuxième vidéo, je parlerai de ma transformation physique, de ma façon de travailler, l'évolution aussi de mon travail en salle de sport. Dans une troisième vidéo, je parlerai aussi de ma vie de coach, de modèle fitness. Je pose pour certaines marques de fitness et de lingerie pour hommes. Et je suis également athlète. Justement, j'ai fait une première compétition il y a 2 ans maintenant, les championnats de France en men's physique. Donc je compte en faire d'autres. Donc je vous expliquerai un petit peu mes prochaines compétitions. Donc en même temps, je vous expliquerai mes différents voyages. Donc la raison pour laquelle j'ai un réseau international. Donc, ce qui m'a permis aussi justement d'être bilingue aujourd'hui. Bon, il y a très peu de gens me connaissent parce que je n'ai pas de chaîne YouTube. Donc je suis essentiellement actif sur Snap, sur Instagram et sur Facebook. Donc c'est peut-être pour ça que très peu de gens me connaissent. Et je ne parle jamais. Donc on ne sait pas qui je suis vraiment, ce que je pense, même mon timbre de voix. Bon, ça après c'est plus pour les femmes. Voilà. Donc moi j'ai commencé le sport très jeune, à l'âge de 4 ans. Donc j'ai fait du foot jusqu'à l'âge de 24 ans quand même. Donc voilà, donc 20 ans de foot. Donc c'est très lourd. Entre temps, bon voilà, j'ai joué en semi-pro, j'ai été détecté par des clubs, mais bon, c'est pas pour ça que voilà, j'ai percé. Après c'est le destin, comme on dit, c'est le mec tout. Donc voilà, donc ensuite j'ai fait pas mal d'arts martiaux. Et ensuite j'ai enchaîné avec la musculation. Donc globalement, ça fait 13 ans que je fais de la musculation. Voilà, j'ai commencé en 2004. Donc au début c'était un peu dur parce que bon, j'avais pas de base. Même si j'avais fait des études en sport un petit peu avant, mais j'avais pas trop de base. Donc j'ai appris sur le tas. J'avais déjà des très bonnes connaissances au niveau du corps humain et de la diététique, mais c'était vraiment la pratique qui me manquait au niveau de la musculation. Donc voilà, j'ai évolué, j'ai écouté pas mal de professionnels, je me suis formé aussi. Donc voilà pourquoi je suis arrivé à ce niveau-là aujourd'hui. J'ai pas mal voyagé aussi, c'est la raison pour laquelle justement j'ai pas mal de clients à l'étranger, parce qu'à la base je suis bilingue. Donc ça vient aussi de ma formation parce que j'ai fait un collège en fait bilingue. Ensuite j'ai enchaîné au lycée aussi, en faisant un lycée européen. Donc c'est la raison pour laquelle je suis bilingue. C'est aussi parce que j'ai passé aussi en anglais. Alors durant mon parcours, je suis parti en Angleterre. Donc j'ai vécu pendant 1 an avec mes 2 meilleurs potes. 2-3 ans plus tard, je suis parti en Irlande du Nord, à Belfast. Donc j'ai vécu presque 1 an. Donc on va dire que je suis parti par accident parce que j'ai accompagné mon meilleur pote pour aller chercher ses affaires, ses valises, et finalement j'ai trouvé du taf direct. Et j'ai saisi l'opportunité, puis j'y suis resté 1 an. Donc quelques années plus tard, je suis reparti en Angleterre pour des raisons professionnelles encore. Donc c'était par rapport à une boîte d'intérim, Adecco International. Et c'est là-bas que j'ai vraiment réalisé que j'avais des capacités au niveau du coaching, au niveau du conseil. Et j'avais déjà fait une fac de sport, donc j'avais déjà la théorie. Maintenant, voilà, les gens m'ont fait comprendre que j'avais un truc en plus. Donc c'est là que je me suis dit peut-être que je peux faire quelque chose. Mais il m'a fallu 1 an. Parce que je suis coach depuis 2012, donc ça fait 4 ans. Donc il m'a fallu 1 an pour vraiment me lancer. Donc voilà. Donc c'est tous ces voyages qui m'ont permis de développer un réseau international. Vu que je suis vraiment devenu bilingue en même temps. Donc ça m'a permis justement d'avoir des clients anglophones surtout. Je suis reparti en Angleterre cette année, donc là j'en reviens justement depuis pas longtemps. Je suis resté quelques mois
pour effectuer une formation justement là-bas. Donc c'était à Oxford. Donc franchement, c'était une très bonne expérience. J'ai beaucoup aimé la ville. Et donc aujourd'hui, je continue de voyager, mais je me suis un peu plus élargi. Donc là, je vais m'élargir plus aux pays du Golfe. Normalement, comme mes habitudes, j'aurais dû repartir, pour ceux qui le savent et qui me suivent sur Instagram, à Dubaï. Mais j'ai revu un ami d'enfance qui m'a parlé d'une association qui s'appelle Escale. Donc, ce qu'ils m'ont proposé m'a vraiment plu. Donc d'un côté, bon, j'étais motivé parce que je suis français, mais tous mes clients sont à l'étranger. Pas logique. Donc moi, je me suis dit, pour une fois, je vais travailler en France et en plus dans ma ville natale. Donc pour moi, c'était parfait. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai repoussé mon départ à Dubaï pour pouvoir honorer mon contrat avec eux. Alors pour les cours, c'est uniquement pour femmes. Donc c'est le lundi 19-20h, mercredi 19-20h et jeudi 19-20h. C'est à la source au complexe sportif Minouflé. J'accepte tout le monde. Les femmes voilées peuvent venir aussi, elles peuvent garder le voile. Elles peuvent aussi venir avec leur mari, par contre. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma toute première vidéo YouTube. Donc j'espère que vous serez indulgent parce que bon, voilà, j'ai un peu bafouillé, bégayé, bon, c'est un peu normal, je suis pas du tout à l'aise. Hein. Donc veuillez m'excuser pour ça. Donc si jamais, bon, si vous pouviez mettre un pouce bleu, si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu. Bon, si c'est le contraire, c'est pas grave. Merci quand même d'avoir pris le temps de regarder. Donc je te donne rendez-vous pour ma seconde vidéo sur ma transformation physique dans une semaine. A plus tard, salut. Dans la vidéo, je sais pas ce qu'ils vont dire, hein. Franchement. C'est là, je parle à vous là, franchement. Imagine vous êtes abonnés tous. Si vous fiez, franchement, laisse tomber. Là, je peux comprendre, franchement, je peux comprendre. Ouais, je te jure. Même les adhérentes là, qui je donne les cours, ils vont arrêter les cours. Franchement, je vois la vidéo, franchement là, c'est. Ah, je te jure. Ils seront indulgents, c'est ta première vidéo. Ah ouais. Là, c'est pas évident. Franchement, c'est plus facile de faire du soulevé de terre ou du squat. Je te jure. C'est un métier d'être youtubeur. Ah, franchement, je serai jamais acteur, ça c'est sûr. Je serai jamais acteur, ça c'est Coach sûr. avant tout. Ouais. Mais bon, vas-y. Bon, on va couper là. Ouais.